Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide pratique de comment maximiser votre investissement immobilier sur une petite superficie. En gros, nous allons faire une petite étude de faisabilité. Comment, sur 150 mètres carrés, on peut loger une famille de 6 personnes. En Afrique, construire sa maison, son immeuble d'habitation est une source d'admiration de la part de ses proches et de toute la communauté. Personne ne souhaite arriver au soir de sa vie sans laisser derrière lui un bien immobilier que ses enfants puissent exploiter. Malheureusement, beaucoup par manque d'information ou par ignorance initient des travaux de construction avec des prestataires triés sur le volet, en l'occurrence, on va le dire des tâcherons, qui les embarquent dans des aventures périlleuses et qui mettent en danger ce bien qu'ils ont mis tant d'années à épargner pour sa réalisation. Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide pratique de comment maximiser votre investissement immobilier sur une petite superficie. En gros, nous allons faire une petite étude de faisabilité. Comment, sur 150 mètres carrés, on peut loger une famille de 6 personnes. Si vous nous prenez en cours pour la première fois, je suis content de vous accueillir sur la chaîne. Moi, c'est Dominique Koubignaglo. Je suis dirigeant de l'entreprise TDK SARL, qui est une entreprise de maîtrise d'œuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. J'ai la double casquette en génie civil et en architecture, où j'ai respectivement un brevet et une licence. Dans cette vidéo, nous allons faire une étude de faisabilité. Est-ce qu'il est possible de pouvoir faire tenir sur 150 mètres carrés une maison pour abriter une famille de 6 personnes et aussi une maison où on peut accueillir un invité? Alors, on va aller pas à pas et je vais vous démontrer que nous n'avons pas besoin de nous étendre sur 250 mètres carrés comme on peut le voir en ville pour une maison de 5 pièces. Tout d'abord, de quoi avons-nous besoin pour pouvoir loger une famille de 6 personnes, dont 4 enfants? On a besoin d'un séjour et d'une salle à manger. On a besoin d'une chambre principale avec une salle d'eau attenante. On a besoin d'une chambre pour les garçons, une autre chambre pour les filles. Et soyons larges, disons-nous que dans chaque chambre, il y a une salle d'eau autonome. On a également besoin d'une chambre amie avec une salle d'eau autonome. Aussi, on aura besoin d'une cuisine, d'une buanderie qui peut faire également office de débarras, d'un WC visiteur, d'une terrasse avant ou arrière, peu importe. Pour le séjour et la salle à manger, on prendra 40 mètres carrés. Pour la chambre principale, on prendra 20 mètres carrés. La salle d'eau, 6 mètres carrés. Pour les chambres, enfants, c'est-à-dire filles et garçons, on ira sur les mêmes surfaces, 15 mètres carrés, 15 mètres carrés, avec des salles d'eau de 3,5 mètres carrés chacun. Pour la chambre amie, on ira pour 9 mètres carrés, avec une salle d'eau attenante de 3,5 mètres carrés. Pour la cuisine, on aura 9 mètres carrés, le débarras ou buanderie, 6 mètres carrés. N'oublions pas le WC visiteur qui sera de 2 mètres carrés. Pour la terrasse, avant ou arrière, allons-y sur 5 mètres carrés. Attention, n'oublions pas, l'ensemble des circulations de cette maison plein pied est estimé à 10 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, le bilan de ces surfaces nous ramène à 147,5 mètres carrés. Nous avons donc 2,5 mètres carrés que nous pouvons aisément rajouter à la chambre amie si on le souhaite. Comme vous pouvez le voir avec moi, il est totalement possible de pouvoir loger une famille de 6 personnes avec la possibilité de recevoir un invité sur une surface de 150 mètres carrés. Malheureusement, par ignorance, certaines personnes initient des projets avec les mêmes quantités de pièces sur des surfaces excédant les 200 mètres carrés. Et plus votre surface à bâtir est inutilement grande, plus vous allez dépenser dans les coûts de construction. Si vous avez un petit budget et que vous souhaiterez abriter votre famille d'une façon décente, il vous faut impérativement approcher un expert en la matière qui est l'architecte qui saura vous recommander une surface correcte avec un prix de construction correct à la clé. Poursuivons notre petite étude de faisabilité en essayant d'estimer le coût de cette construction. Après mes calculs, il est possible de réaliser cette maison pour un montant qui se situe entre 49 millions et 55 millions, dépendamment des commodités, des finitions qu'on peut y apporter. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir loger sa famille sur un terrain? Même si votre terrain il fait 400 mètres carrés, vous n'aurez besoin que de 150 mètres carrés
pour réaliser ce que je viens d'énoncer. Et pourquoi pas, si vous avez de la surface, vous pouvez même faire une maison jumelée et comme les Africains aiment bien le faire, mettre l'autre partie en location. Ceci est totalement possible sur un terrain de 400 mètres carrés. Alors, évitez de vous recommander à des personnes qui ne sont pas expertes, qui vont vous induire en erreur et vous allez vous retrouver à payer des montants astronomiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de la partager autour de vous pour aider quelqu'un qui en ce moment cherche à bâtir avec un budget assez limité. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Que Dieu nous bénisse.